Alors, shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et je suis vraiment dans la joie de partager ces moments avec toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je crois que c'est un matin merveilleux. Je crois que c'est un matin rempli de la bonté, de l'amour du Seigneur. Et si toi et moi, nous sommes en vie, c'est une occasion pour nous de dire vraiment merci au Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais que de là où tu es, tu puisses tout simplement dire merci à Jésus. Je voudrais que tu dises tout simplement merci à Jésus. Parce qu'il a veillé sur toi durant toute la nuit. Il t'a protégé durant toute la nuit jusque ce matin. Jusqu'au petit matin, il a veillé sur toi et il continue de veiller sur toi. Alors je t'invite à dire merci au Seigneur avec moi. Tout simplement merci Jésus. Sachons dire merci au Seigneur, même pour les choses les plus petites que nous pensons être plus petites, mais disons-lui merci. Oh Seigneur, merci ce matin d'avoir renouvelé ta bonté dans ma vie et dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Je te dis infiniment merci de la joie que tu mets dans le cœur de quelqu'un ce matin, de la joie que tu mets dans mon cœur ce matin. Je te dis merci Jésus. Seigneur, pour ta fidélité que tu nous manifestes à chaque instant. Merci spécialement pour cette journée. Merci parce que Seigneur, tu nous donnes de respirer l'air. Gratuitement, Seigneur, tu nous la donnes. Il convient de te dire merci. Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire merci? Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire merci? Est-ce que tu peux continuer à dire merci à ton Créateur? Est-ce que tu peux continuer à dire merci à ton Créateur? Parce qu'il a fait de merveilles pour toi et pour moi. Et il continue de faire. Et c'est pourquoi nous avons une raison valable pour le dire merci. Je t'invite à ne pas te taire, mais continue à dire merci, Seigneur. Si tu veux, tu peux chanter avec moi en disant tout simplement merci, mon Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, je t'aime? Est-ce que tu peux dire Jésus, je t'aime? Est-ce que tu peux dire Jésus, je t'aime? Parce que tu es ma raison, ma seule raison de vivre. Tu es ma seule raison de vivre. Si je vis, c'est pour toi. Si je mange, c'est pour toi. Si je parle, c'est pour toi, Seigneur. Merci. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec moi? Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, parce que tu es le seul véritable Dieu. Ce matin, mon cœur se réjouit d'être dans ta présence. J'aimerais tout simplement te dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Mon cœur veut être débordant de l'amour pour toi. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? L'amour de Dieu qui est déjà dans notre vie, l'amour de Dieu qui est déjà dans notre cœur, l'amour de Dieu qui a été déjà répandu. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Ne te déconnecte pas.
Parle au Saint-Esprit. Peut-être que tu es en train de traverser un moment de confusion, un moment que tu n'arrives pas à comprendre. Mais maintenant même, tu as besoin du Saint-Esprit, qui lui seul est capable de te montrer le chemin, qui lui seul est capable de t'indiquer la voie à suivre. Parle-lui s'il te plaît. Dis-lui que tu as besoin de sa présence et de son agir. Aujourd'hui, ce matin même, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Viens, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Dis-le au Saint-Esprit ce matin, s'il te plaît. J'ai besoin de ton onction ce matin. Touche-moi, renouvelle-moi, console-moi, fortifie-moi ce matin. Oh, alléluia. Yo mabrao sai kinderibosa. Yo kai shibreus makabrao satayande. Yo mimamo mayakata. Rebabro sakia intaraosa. Shebiri bokai kishabrao sata. Merci Saint-Esprit. Alors bien-aimé, ne pars pas. J'aimerais tout simplement que tu restes avec nous. Parce que la nouvelle de ce matin, elle est puissante. Et nous allons la partager. Ésaïe chapitre 49 à partir des versets 15. Et je vais lire cette parole du Seigneur. La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici que sur mes paumes, je t'ai gravé. Que tes murailles sont constamment sous mes yeux. Ils accourent tes bâtisseurs et tes démolisseurs, tes dévastateurs, loin de toi, s'en vont. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen à cette parole? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen à cette parole? Est-ce que tu peux dire un amen à cette parole? Alléluia. Oh, les décrets de papa sont tellement formidables. Notre papa, il est tellement formidable. Il pense tellement à notre bien. Il pense tellement à mon bien. Il pense tellement à ton bien qu'il ne fait que prendre des décrets. Des paroles pour faire du bien à ses enfants. Des paroles pour faire du bien à ses héritiers. Ceux-là même qu'il a mandaté pour gérer ses biens. Et ce matin, papa est en train de me dire, papa est en train de te dire, est-ce qu'une mère peut, je veux dire, peut oublier l'enfant qu'elle allait, l'enfant de sa chair? Est-ce qu'une mère peut oublier de manifester de la tendresse à l'enfant de sa chair, à l'enfant qui est sorti de son ventre? Est-ce que c'est possible? Humainement, ce n'est pas possible. Mais le Seigneur dit, même si elle l'oubliait, lui ne t'oubliera pas. Lui ne m'oubliera pas. Et pour te confirmer qu'il ne t'oubliera pas, il dit, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Je t'ai gravé dans mes mains. Il dit, voici que sur mes paumes, je t'ai gravé. Regarde bien cette paume. Regarde les traits de cette paume.
qui sont gravées dans ma main. Est-ce qu'on peut les effacer? Elles sont gravées. Depuis ma naissance, elles sont gravées. Et je les vois tous les jours, ces traits des mains. Et toi-même, tu en fais l'expérience. Je ne peux pas l'effacer humainement. Elles sont là pour toujours. C'est ainsi que papa a gravé ton nom. Il t'a gravé dans les paumes de ses mains. Il t'a gravé. Il t'a gravé. Il t'a gravé. Il se souvient tous les jours de toi. Il te voit tous les jours. Il te regarde tous les jours. Il te porte tous les jours dans ses mains. Il te porte parce que tu es dans ses mains. Il te porte. Alors si papa te porte, cela veut dire que tu ne peux pas tomber. Si papa te porte, c'est que tu es intouchable. Aucun esprit de la sorcellerie ne peut t'atteindre pendant que papa te porte. C'est pourquoi la Bible nous dit, et Saint Paul dit, notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Tu ne peux pas être atteint. C'est pourquoi il a dit, tes murailles sont constamment sous mes yeux. Sous ses yeux, il te regarde toujours. Il voit toujours ta maison. Il dit, tes bâtisseurs arrivent. Les anges qu'il a délégués arrivent. Et ceux qui te démolissaient, ceux qui te dévastaient, ils s'en vont loin de toi. Il dit, loin de toi, ils s'en vont. Loin de toi, ils s'en vont. Et les bâtisseurs arrivent. C'est le décret de ce matin. Et ça me fait tellement de bien. De savoir que mon Père pense à moi et qu'il ne m'oublie pas. Il pense à toi, il ne t'oublie pas. Chaque jour, il te manifeste sa tendresse. Peut-être que tu ne la vois pas. Mais chaque jour, le Seigneur, notre Papa, nous manifeste de la tendresse et de l'amour. Comme une mère qui est en train de prendre son enfant sur son cœur, qui serre ce bébé contre son cœur, avec amour et tendresse, délicatement. C'est ainsi que notre Père nous prend. Est-ce que ce matin tu le comprends? Est-ce que ce matin tu peux saisir cette parole et l'appliquer à ta vie? Est-ce que tu peux adhérer à cette parole, s'il te plaît? Pour qu'elle ait de l'effet dans ta vie et dans ta maison. Pour qu'elle ait de l'effet dans tout ton entourage. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne pense pas que Dieu t'ait abandonné. Ce n'est pas parce que tu traverses. Bien sûr, tu es en train de traverser. Cela veut dire que tu passes par cette épreuve pour en sortir. Ce ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Si tu tiens encore debout aujourd'hui, c'est parce qu'il te porte. Ce n'est même pas par tes propres moyens, mais il te porte. Parce que tu es gravé dans ses paumes. Je voudrais que ce matin tu sois dans la joie, parce que je suis dans la joie.
d'entendre ces paroles venant de mon papa. Il dit, mes constructeurs, ceux qui doivent me rebâtir, ils arrivent. Je dis, ils arrivent. Je dis à quelqu'un, ils arrivent pour rebâtir ta vie, pour que tu sois régénéré. Ils arrivent. Ils sont même pas loin. Ils arrivent. Et c'est le temps pour toi. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Parce que les anges arrivent. Ceux qui te détruisaient sont en train de partir. Je dis à quelqu'un, ceux qui te détruisaient sont en train de partir. Je dis à quelqu'un ce matin, ceux qui te détruisaient sont en train de s'enfuir. Donne un amen à cette parole. Donne un amen à cette parole. Alors bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Que sa faveur ne te lâche jamais. Que sa grâce ne te lâche jamais. Je veux que cette journée, tu sois dans une joie, je veux dire, inexplicable. Quelqu'un qui te regarde, il ne comprend pas. Parce que tu as reçu une bonne nouvelle. Alors que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta journée. Qu'il bénisse ta famille. Qu'il affermisse ta foi. Alors reste dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison.